La précarité des journalistes demeure une préoccupation majeure de l'organisation Journalisme Éthique Congo qui appelle dans la même perspective les autorités compétentes à s'acquitter du paiement des fonds destinés à la presse. Le GIEC attire l'attention des pouvoirs publics sur la précarité persistante du secteur des médias au Congo. Depuis 2003, en effet, la redevance audiovisuelle RAV n'a pas été versée aux médias ciblés, notamment Télé Congo, Radio Congo, la télédiffusion du Congo. Où va alors l'argent de la RAV? Le rapport d'audit et d'audition du Sénat relève que des milliards de francs CFA collectés au titre de la RAV ne sont jamais versés aux médias. En 2023, le 3 mai précisément, le gouvernement avait pris l'engagement de régler ce problème pour soulager les médias. En 2024, un fonds d'appui aux organes de presse a été créé. Il est devenu effectif à l'adoption de la loi des finances 2025. Il est abondé à 600 millions de francs CFA. En prélude de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année, le GIEC a déploré par la même occasion les menaces et les attaques orchestrées à l'endroit des journalistes au Congo, fragilisant ainsi la liberté de la presse. C'est le cas de Mme Rosie Piot, journaliste et directrice de Fact-Check Congo, qui a subi en juillet 2025 d'énormes pressions, des intimidations et des violences sur ses proches pour avoir mené une enquête sur l'affaire dite de bombe à l'aéroport international Maya-Maya en 1982. Le 15 mars 2026, alors que toute la presse nationale et internationale se ruait à couvrir l'élection présidentielle dans un contexte de blackout total, M. Christelle Kilenge, journaliste, promoteur du média Proxy Media et collaborateur du CFD Live Media, a passé cette journée enfermé dans une cellule de police au commissariat de Petite-Chose sur une instruction outrancière du chef de cabinet d'un maire d'arrondissement. Et depuis quelques mois, notre consoeur, Tressika Kipembe, fait l'objet d'attaques de divers snipers de réseaux sociaux pour son travail d'analyse et de critique sur le football congolais. Le GIEC apporte son soutien indéfectible à tous ces journalistes membres effectifs du GIEC et les exhorte à poursuivre leur mission d'informer selon l'éthique professionnelle qui garantit à chacun de nous la protection naturelle dans l'exercice de notre profession. Le Congo, qui a perdu 2 places, occupe désormais la 71e place. Le Congo occupe la 71e place au classement de 2025 sur 180 pays. Il faut dire que le Congo régresse, car en 2024, nous avons occupé la 69e place. Nous sommes encore loin. Nous devons travailler pour améliorer cette situation. L'organisation Journalisme et Éthique Congo a réaffirmé son engagement porté envers les droits des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Pour cela, le GIEC appelle à l'ensemble des professionnels des médias à rejoindre cette plateforme.